kufela na ila maltete shama Ngabosali na kokufela na ila maltete yeso Kinona mona babarbar babongola maloba Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te Ngana lenga lenga te Nazaya nzambe Lisusu na tepate pate Alliance eza makasi Tunasema asante wa ndugu, wa baba, wa mama, hasa sana nyinyi wazazi wetu kwa kutukubali na kwa uvumilivu wenu kwa yale tuliopitia. Leo Mungu ametupatia tena kibali ya kurudia mprograme zetu, na acha niwaambie Mungu iko pamoja nasi na maombi yenu kwetu ingali Mungu iko natenda na ataizidi sana. Wandugu wapenzi, ni sisi watoto wenu, ni sisi wana wenu, tunakuja tena kupitia runinga kwa kuwaambia na kwa kusema, kwa kukumbushana na kwa kuhimizana inayoitwa neno la Mungu, hasa sana neno la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndio maana wandugu wapenzi, tuko ndani ya kitabu ya Luka 10, tunaanzia ku 30 mpaka ku 37. Luc 10, 30 à 37, c'est l'unique et la principale que Christ a choisi par sa souveraineté pour nous parler, pour nous égayer, pour nous édifier, moi et toi. Et bien aimés dans le Seigneur, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et je vous assure, aujourd'hui on lira, on va s'efforcer et nous sommes fiers de les lire en Swahili. Tutasoma Luka 10, tutaanza kwa 13, mina ya watu wengi wanaijua. Tutaanza kwa 13 mpaka 37. Sikiliza nini Mungu anasema na wewe na mie. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalema kwenda Jeriko, akaangukia katikati ya wanyangazi. Wakamvua nguo, wakamtia jehara, wakaenda zao wakimuacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomuona alipita kando. Mulawi hivyo hivyo alipofika pale akamuona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, alimuona, alimuhurumia, akakaribia, akamfungua jehara zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akamupa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachozarimiwa zaidi ya hapo, mimi nitaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katikati ya hawa watu 3, yupi aliyekuwa jirani yake ya aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Wakasema, ni huyu aliyemuona na akamhurumia. Yesu akamwambia, nendeni zako na wewe ukafanye hivyo hivyo. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre verset que Christ nous a donné. Et aujourd'hui, en guise de conclusion, nous sommes là, tunakuja pour en parler et pour conclure. Mais avant que nous puissions en parler, je nous supplie tous de prier le bon Dieu, de prier avec moi, de prier à la maison, pour que ce temps que l'Éternel a choisi pour toi et moi ne passe pas en vain. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, le Dieu d'amour, merci pour ce temps que tu nous offres. Merci Éternel de nous rendre disponibles pour ta parole.
et nous savons et nous sommes rassurés que tu es au milieu de nous. Laisse que cette parole éternelle pénètre nos cœurs, demeure dans nos vies et que ça produise, Seigneur mon Dieu, mon roi, les fruits dignes des enfants qui t'ont écouté, éternel. Laisse que mon Dieu, mon roi, à la prochaine ou à chaque minute de notre vie, que les fruits dignes de la repentance, beaucoup plus celles de l'amour, papa, soit notre vie, soit notre nature. Merci pour ton esprit, merci pour ta sagesse, merci pour ta puissance, merci pour ce que tu es pour nous, car nous savons, Seigneur, tu vas nous parler, et d'ailleurs tu nous parles toujours et tu nous parleras davantage. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hapa ni parabole, hapa ni Bwana wetu Yesu Kristo, njo iko nasema na wewe na mimi. Bwana wetu Yesu Kristo alisema nasi kupitia hii émission, plus de 3 émissions. Mungu alituonesha premièrement pour plus de clarification. L'appui valable de ces versets, c'est en Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 3 à 5, là où l'Éternel nous rappelle, là où l'Éternel nous instruit, là où l'Éternel nous interpelle de garder nos vies, de nous garder, de rester à Jérusalem, que c'est là que l'Éternel nous rendra notre héritage qui est le Saint-Esprit. Après ça, Mungu akatuambia, angalia mtu moja alitoka ndani ya instruction, alitoka ndani ya mashauri, alitoka ndani ya neno, akatoka Yeriko, akatoka Yerusalema, akashuka Jeriko. Na Biblia kwa neema na nguvu ya Roho Mtakatifu, Bwana alisema nasi, les émissions sont disponibles sur Facebook, sur YouTube, même sur Hope Channel, nous sommes disponibles pour vous les rendre. Mais bien aimés dans le Seigneur, permettez que ce soir, nous puissions conclure notre verset et vous laisser la partie, vous laisser aussi la responsabilité d'en parler plus, parce que l'Éternel nous dit, nous connaissons en partie et chacun de nous doit rendre la partie qu'il maîtrise disponible à nous tous pour que nous soyons forts et permanents pour Jésus-Christ. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes beaucoup plus au niveau des 34e versets pour aller au 37e verset de Luc 10. La Bible déclare, au-delà de tout ce que l'homme désobéissant a pu faire, il a été victime des brigands, il a été victime des visiteurs, sacrificateurs et lévites, il a été même laissé en demi-mort, mais sur son chemin. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 34e verset, là où la parole nous démontre, au-delà de tout ce que cet homme a écopé, au-delà de la désobéissance, au-delà de la rébellion, au-delà même de l'oubli, au-delà même de la jeunesse qu'il était, au-delà même des manques de conscience, de la persévérance dans l'instruction, comme je nous ai parlé, la bénédiction, la richesse, la délivrance, c'est dans l'instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, au-delà des lévites et sacrificateurs, la Bible nous démontre un Samaritain qui voyageait est venu là. Il fit émis de la compassion lorsqu'il a vu ces brigands. Papa, maman, wapi huruma ndani ya roho zetu? Wapi huruma kanisa ndani ya wale wasiojua Bwana? Wapi huruma ndani ya usafiri wetu? Biblia inatuambia Msamaria alipopita hakukuwa ndani ya kanisa, hakukuwa ndani petetre ya nchi, alikuwa napita iko ndani ya voyage zake. Mama, baba, wakati una voyage kwenda nchi za kigeni, wakati una voyage unatoka nyumbani kwenda sokoni, wakati unatoka nyumbani kwenda kanisani, wapi roho ya huruma? Où est la compassion dans tes voyages? Parce que la compassion est toujours disponible quand on est dans l'église, est toujours disponible quand on est en famille. Mais ici, on nous démontre les bons samaritains quand ils voyageaient. Il fit émis de la compassion quand il regarde un pécheur, quand il regarde cet homme qui a désobéi. Et la Bible nous révèle la première position, nous révèle nini ule Msamaria alikuwa, nani ndipo aliyekuwa ule Msamaria. Biblia inasema alipomuona, alimuona na akamuhurumia.
Parce que les bons samaritains, qui est Jésus-Christ, il savait la parole qui était dit, ne quittez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Tu as fausseté, tu as été coupable, tu as été désobéissant. Kutoka Yerusalem à kwenda Yeriko. Et lui-même la parole est émis de la compassion. Lui-même Jésus lui a d'abord pardonné, bien-aimé dans le Seigneur. Papa, maman, on a upendo ya mtu, ona upendo ya Yesu Kristo, ona upendo ya baba wetu. Kabla tumefanya vibaya, yeye peke anatuona ndani ya vibaya, anatuona ndani ya konsekansi ya vibaya tuliofanya, kutokutii wazazi, kutokutii kanuni, kutokuelekezwa na wazazi. La Bible nous donne la précision que l'Éternel lui-même, qui est le bon samaritain, fit émis de la compassion, akamuonea kwanza huruma. Wa ndugu wapenzi, permettez que j'en parle pour quelques minutes. Ule mtu aliyekukosea, ule kijana aliyekukosea, wale waliokosea neno, wale waliokosea Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana anatuambia tuwasamee kabla hawajatulomba msamaha. Mama yangu, kabla wa ndugu zangu kunyumba hawajakulomba msamaha, mama wangu utusamee. Baba utusamee, ndugu yangu unisamee, kaka yangu unisamee. La Bible nous dit, pardonnez à ceux qui nous ont offensés avant même qu'ils nous demandent pardon. Comment toi tu pardonnes les gens? Comment toi tu veux pardonner les gens? Tu veux qu'on s'humilie devant toi pour te demander pardon? Mais regarde sur les chemins, une victime frappée par la désobéissance, rejetée par plusieurs, oubliée par plusieurs. Le véritable bon samaritain qui est toi et moi, nous sommes interpellés à pardonner les coupables avant même que les coupables nous demandent pardon. Qui n'est pas coupable? Nani katikati yetu hajaona mtu kumkosea? Nani katikati yetu hajakosea mwingine? Ça ce n'est pas ce qui est valable. Mais ce que je nous demande, c'est de pardonner ceux qui nous font du mal, même avant qu'ils nous demandent pardon. C'est par là qu'on va démontrer la nature et la ressemblance de Jésus-Christ. Je t'interpelle et je te révèle. Tous ceux qui te font du mal, c'est une occasion pour toi de les démontrer qui habite en toi. Et je sais celui qui habite en toi, c'est Jésus-Christ. Wandugu wapenzi, alipomsamehe hakumuacha kama mimi na wewe tunasamehe wengine. Mimi nakusamea lakini uishi maisha yako. Mimi nakusamea lakini wewe uendelee njia zako. Biblia inatuambia autant il a pardonné, autant il lui est pardonné, autant il a été émis de la compassion. La Bible nous démontre, la parole nous enseigne qu'il s'approcha d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi à ceux qui t'ont fait du mal pour les pardonner et pour les faire du bien. Mais pardonner et me laisser n'est pas pour Dieu. Pardonner quelqu'un et s'abandonner, pardonner quelqu'un et le laisser en demi-mort n'est pas le pardon pour toi et moi. Le vrai pardon, bien-aimé, ma upendo ya kweli inabidi ioneshe matunda ya upendo. D'autre part, l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas, mais il n'y a que les preuves d'amour. Regardez l'amour qui a poussé l'homme de Samarie, l'homme, le vrai samaritain, de lui pardonner. Regarde cet amour est allé encore à lui rendre les services. Et mama yangu, baba yangu, wanasema alimujongelea akamimina mafuta. Tulisema mafuta ni nini? Alimimina na divai. Le vin c'est quoi? Mais ce qui nous concerne pour ce soir, regarde la révélation de la clôture. Je viens pour vous annoncer, au-delà de déverser l'huile et le vin, au-delà de lui faire l'huile et le vin, au-delà de lui donner son sang et le Saint-Esprit, l'Éternel ne te laisse pas en cours de route. L'Éternel ne te laisse pas à ce que les hommes t'ont abandonné. La Bible déclare, il les déposa, il les prend et il les mit sur sa propre monture. Oh, les bons samaritains.
akamupandisha kwenye mnyama wake. Comme pour ce temps actuel, la Bible nous dit, pour être actualisé, akamutia kwenye gari yake, akamutia kwenye moto yake, akamutia kwenye kinga yake, akamutia kwenye bega yake, iliyotembeza Msamaria. Ce qui faisait la facilité des voyages des Samaritains, bien-aimés dans le Seigneur, a été aussi l'opportunité pour les victimes de monter sur sa propre monture. Le véhicule de ces bons Samaritains n'était pas privé au bon Samaritain seul. Il a mis ses victimes dans sa voiture. Il les a fait monter lui-même. Il a soulevé les patients. Il a soulevé les malades. Et il a mis sur sa propre monture. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi et moi les bons Samaritains. Tu es notre bon Samaritain. Regarde la voiture. Regarde nini yake alikuwa nayo. Gari yake akakamata akatia mgonjwa. Gari yake akakamata akatia ule mgonjwa. Hakusema nimemtunza, nimemfanyia soin, memina muacha muite ambulance. Akakamata ile gari yake akaigeuza kuwa ambulance. Ndugu yangu, Mungu amekubariki na gari. Mungu amekubariki na kinga wala moto. Me ile moto yako, gari yako, wakati uko mtoto wa Mungu, wakati unajua ni Mungu ndio source ya biote, utakuwa capable ya kuitia au bénéfice des autres. Non pas ceux qui sont bons, les bien-aimés dans le Seigneur, même les mauvais ont droit de prendre part à ce qui est bon pour toi. Sa propre monture s'est transformée à l'ambulance d'un homme qui a été victime de brigands et délaissé par les Lévites et les sacrificateurs. Regarde l'amour dans nos églises. Regarde l'amour pour nous les enfants de Dieu. Où sont partis l'amour? Tu fais du bien à ceux qui sont bons. Tu donnes à ceux qui en ont. Tu donnes, tu apportes un plus à ceux qui ont toujours donné. Mais les bons Samaritains viennent à travers cette émission pour te dire, gari yako kiote kyako kizuri ndugu yangu, ni wakati ukaona mubaya, ukaona ule aliyolemelewa, ukuwe capable kumusaidia na kumurendre les services dignes d'un enfant de Dieu. Toi ta voiture depuis uliuzaka na gisi taende kuna kufa, unabebaka ndani tu mukanisa yenu, unabeba bibi yako na batoto. Kitu gani unaweza niambia ile gari yako, kinga yako, moto yako, parfois nyumba yako, parfois franga yako, parfois même kile kyako kya samani, Mungu alikupa wewe au bénéfice de plusieurs. C'est par là que tu seras l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Les bons Samaritains les fait monter sur sa propre monture, sans regarder le sang qui coulait, sans regarder la saleté, sans se poser même son état d'âme, sans se poser il est de quelle église, sans se poser il est de qui, sans même vouloir se connaître qui est son père. C'est ça l'amour que nous manquons dans notre génération. Ta voiture, c'est pour ta famille. Ta voiture, peut-être, si tu en fais du bon, c'est pour tes voisins. Ta voiture, c'est pour aider ceux qui sont peut-être et ceux qui sont disponibles. Mais ici, on nous démontre, il faut aider même l'inconnu. Parce que le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a béni, il est le Dieu qui travaille avec les quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il ne cherche pas ton nom, mais il se donne pour toi. Il donne son nom pour ceux qui n'ont pas de nom. Et si le monde bien-aimé souffre à ce moment, c'est parce que mie na we hatuoneshe kimungu, hatuoneshe ule masia kwa watu. Tunalalamika jina la Yesu, me hatuishi na hatupane ule Yesu kwa watu. Wandugu wapenzi, Mungu anaishi ndani mwetu. Sisi ndio tunabidi tufanye kile Bwana alipashwa fanyia watu. Tu ne seras pas enfant de Dieu quand tu fais le triage, quand tu fais les distinctions aux gens, quand tu cherches à aider ceux qui sont aidables. Bien-aimés dans le Seigneur, les brigands l'ont dépouillé, les sacrificateurs l'ont abandonné. Mais il y a celui qui n'abandonne pas. Il y a celui qui est toujours là pour rechercher les abandonnés. Il y a celui qui regarde les rejeter et il s'est fait l'opportunité de les récupérer. Parce que la Bible déclare, il est le rejeton de
de David. Tu es ici des rejetons de David. Fais ce que ton principal, ton père l'a fait. Un enfant sans père ne manquera les repères. Mais Jésus est notre référence. Faisons ce que Christ a fait pour cet homme qui a désobéi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été même désobéissant à la parole de Dieu. C'est à eux qu'on doit apporter un plus. Ni kwa wapagani njo tunaposha onesha nguvu ya wokovu wetu. Biblia inasema les Samaritains l'ont récupéré, les principales. Jésus te récupère. Il a fait monter sur sa propre monture. Et bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie et je te dis, ne cherche pas à savoir où est Jésus. Jésus c'est toi. Ne cherche pas à démontrer aux gens Jésus, mais démontre ta vie comme la vie de Jésus-Christ. Ni wakati si njo tuoneshe upendo wa Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ta propre monture, mais au service de ceux qui n'ont pas même eu le temps d'acheter pour toi. Et regarde ce que la Bible déclare. Au-delà, il a porté sur sa propre monture. Bien aimé dans le Seigneur, si tu lis les versets de Luc 10-30, beaucoup plus bien aimé dans le Seigneur, regarde le 30e verset. La Bible nous dit, cet homme, on l'a laissé à demi-mort. Et cet homme qui était en demi-mort, bien-aimé dans le Seigneur, a été l'opportunité d'un Samaritain de lui redonner la vie. Si notre Jésus, il s'appelle la vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie pour ceux qui sont morts. Si notre Jésus est le pain, bien-aimé, c'est le pain pour ceux qui sont affamés, bien-aimé. Regardez l'homme qu'on a laissé à demi-mort. La Bible nous dit, au-delà, akapanda kugari, akapanda kumnyama, akapanda kunyama ya Mwokozi, akapanda begani ya Mwokozi. Biblia inasema, il est conduit à l'hôtellerie. J'aime ce que la Bible déclare en Swahili. Bien-aimé dans le Seigneur, Biblia inasema, akampeleka nyumbani, akampeleka mpaka ndani ya nyumba ya wageni wa mtunze. Mais je me demande, le bon Samaritain qui est Jésus-Christ, moi je suis en demi-mort, tu viens de déverser l'huile et le vin, mais amène-moi à l'hôpital, amène-moi dans la salle d'urgence. Mais la Bible nous démontre et éclaircit, j'aime la parole de Dieu, parce que la parole nous déclare, après avoir tout fait, il est conduit à une hôtellerie. Imaginez, mtu mwenye amepigwa, mtu mwenye kuna vidonda, mtu mwenye hana tena samani, mtu mwenye abatuambie na baba yake na mama yake, ushamfanyizie ile upendo yote, unamutia kwenye gari, unamutia kwenye moto, olio mkimbize kwa hospitali general, olio mkimbize ku dispensaire, olio mkimbize ku morgue, olio mkimbize mu salle d'urgence. Biblia inasema akamubeba kwenye hotel. Jésus ne te conduit pas à l'hôpital. Jésus ne te conduira pas peut-être en prison. Jésus ne te conduira pas à la morgue. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Or, la vie n'est pas seulement à l'hôpital, mais la vie, c'est là où, bien-aimé, tu vas te reposer. Pourquoi à l'hôtellerie, Seigneur Jésus-Christ? Je t'en supplie, jeunes que nous sommes, c'est le temps d'être surnaturel. C'est le temps de faire les choses à la manière de Dieu. Regarde un patient, regarde un malade, on l'amène à l'hôtellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous rencontrons les malades, quand on regarde ceux qui sont malades, la maladie ici, je n'appelle pas ça malaria, je n'appelle pas ça Covid, mais la maladie que je t'appelle ici, la maladie que je cite, c'est le péché. Quelqu'un qui est pécheur, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre peut-être de l'impudicité, quelqu'un qui souffre de l'ivrognerie, quelqu'un qui souffre du vol, quelqu'un peut-être qui a fait du mal, bien-aimé. Regarde, Christ ne l'amène pas à l'hôpital, il l'amène à l'hôtellerie. Où sont les hôtels dans notre génération? Où sont les hôtes dans cette génération? Bien-aimé dans le Seigneur, où peut-on amener un malade que je rencontre en cours de route?
Où irai-je? Où est-ce que tu m'amènes quand tu regardes mes péchés? Où est-ce que tu me transportes, bien-aimé? Quand est-ce que tu parles de moi? Quand tu parles du mal des autres, tu les parles où, bien-aimé dans le Seigneur? Wakati unaona mubaya, wakati umejua vibaya ya mtu, unavisema wapi? Unavibeba wapi? Unapeleka vibaya vyangu wapi? Unapeleka vibaya vya bwana wako wapi? Mabaya ya wazazi wetu tutaibeba wapi, ndugu yangu? Où est-ce que tu parles de ma situation? Où est-ce que tu parles de mes défauts? À qui tu me transportes? À qui tire gloire quand je suis souffrant? À qui est bénéficiaire de mes souffrances que tu maîtrises mieux que moi-même, bien-aimé? Jésus te supplie et il te dit, un malade, on ne l'amène pas à l'hôpital. Un enfant à demi-mort, on ne l'amène pas à la morgue, mais on l'amène à l'hôtellerie. Que veut dire l'hôtellerie dans notre verset? L'hôtellerie, c'est à l'église. L'hôtellerie, c'est dans la maison de Dieu. Ne m'amène pas à l'hôpital, on va me piquer, mais amène-moi à l'hôtel, parce que je vais me reposer sur le verre pâturage. Quand tu me vois dans le mal, amène-moi à l'hôtellerie qui est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amène-moi à l'hôtellerie qui est la compassion de Dieu. Mais je n'aime pas la compassion seulement, j'aime la miséricorde de Dieu, car la Bible déclare sa miséricorde de Dieu toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, le mal que nous voyons aux autres, c'est une opportunité de les amener à celui qui accepte et qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. À l'hôpital, je n'aurai pas le repos. Je vais me reposer sur des nappes, je vais me reposer sur un lit que moi-même je ne pouvais pas m'offrir. Amenez les gens malades à l'hôtellerie qui est ton église, qui est peut-être ton église, oui, mais qui est beaucoup plus ton Jésus-Christ, parce qu'il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. L'église, amenez les âmes à Dieu, rendons les âmes à Jésus-Christ, rendons les vies des pauvres, des patients, des pécheurs à Jésus-Christ. N'amène pas un pécheur de l'église parmi les réunions de l'église, mais faisons des réunions de prière pour l'amener à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Mabaya ya watu tuibebe kwa ule aliyesema nilikufa jua kuondoa vibaya wa ndugu wapenzi. Il l'amena à l'hôtellerie. Quand tu vois quelqu'un qui te fait du bien, prends-les, récupère-les, ramène-les à Jésus-Christ et ramène-lui à la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce qui lui concerne. Prions en faveur d'eux. Supplions Dieu pour le mal de nos enfants. Supplions Dieu peut-être que pour le mal de nos parents. Supplions Dieu pour le mal de nos frères, de nos soeurs, de maman ou de papa. Wandugu wapenzi, la bonne manière de condamner quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est de supplier Dieu de lui pardonner. La bonne remède à donner à ceux qui t'ont fait du mal, c'est les pardonner. Na uko na waombea huruma, rehema na upendo wa Mungu. Wa ndugu wapenzi, upendo haiko tu kuona vibaya. Upendo ni kukamata kibaya kia mwenye hajijua atakuwa mbaya, unamsaidia na unamuombea Mungu rehema na huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jésus les prie. Il y répand un vent nouveau. Il y répand un vin nouveau. Là où le vin était absent, Jésus déverse le vin pur. Jésus déverse l'huile pure. Il nous rachète par son sang. Et la Bible nous dit, bien aimé, il est conduit à l'hôtellerie. Anamubeba kwenye hotel, anamubeba kwenye hotel. Et ce que j'aime, l'amour qui n'a pas de frein, upendo yenye haina limite, upendo yenye haichoke watu, upendo ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Biblia inasema akamufikisha kwenye hoteleri, et la Bible akasema hapa kui hotel mukamate soin yake. Et bien aimé, Jésus dit, pris soin de lui, prenons soin de nos âmes. Tuwatunze wabaya, tuwatetee wasiokuwa na nguvu, tuwasaidie wa mama wetu. Les jeunes, nous sommes forts.
Nous sommes peut-être riches, nous sommes intelligents, mais que notre intelligence, que notre savoir-faire, que notre vie de la sainteté, que notre vie peut-être de l'école, il est franga, il est maïche konayo, aider les autres, aider tes parents, aider peut-être tes voisins, aider tes enfants, prenez soin d'eux, pourvu qu'ils voient la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Wandugu Apenzi, je t'interdis de faire du bien à l'église et de ne pas le faire à tes parents. Dieu t'interdit de bénir d'abord les parents spirituels, mais bénissons d'abord, bénis, bien-aimé, c'est le temps de bénir d'abord nos parents biologiques. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est parce que mama yako alikuitika, c'est parce que mama yako alikukomalisha, c'est parce que baba yako alikuitika, alikukomalisha. Leo umejua Mungu, leo umejua Bwana, leo umepata kwa Mungu. Mungu amekubariki na vitu. Saidia kwanza wazazi wako, saidia wale wazazi, saidia wa ndugu zako, uwahimize, uwafundishe neno. Ta connaissance spirituelle, c'est pour ta famille, c'est pour ta nation, c'est pour ta génération. Qu'est-ce qu'on ne regarde pas? Depuis que tu as acheté ta voiture, tu fais toujours des va-et-vient chez ton pasteur, tu le fais toujours des va-et-vient à ton église, mais tu ne fais plus de va-et-vient à travers tes parents biologiques bien-aimés. C'est d'abord Mungu anasema heshimia baba na mama yako. Sio tu wale waliokuzaa kwa Mungu, wale waliokuzaa kwa tumbu zao walikulipia maternité bien-aimé. Prenons soin de nos parents, prenons soin de ceux qui nous entourent, les pauvres comme les riches, les mauvais comme les biens. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer notre leçon, voici ce que Christ nous dit. Jésus prit la force, prit encore le cœur de la compassion. Il les donne à la hôte de l'autel, les pères de nos églises, les pasteurs des églises. Jésus anakuya anatosha dinari mbili. Jésus remit des deniers et il le donna à la hôte de l'église, à la hôte de l'hôtellerie. Mwenye hotel Mungu anakuja, analipa. Msamaria analipa. Na Biblia sio, Biblia yangu haiko miwen pour me dire des deniers veut dire quoi? Je sais oui, des deniers veut dire salaire à un ouvrier. Mais ce que j'aime dans le spirituel, pourquoi le bon samaritain a donné les deux deniers? La haute, l'hôtellerie qui est l'église, l'hôtellerie qui est peut-être ton église, oui, gloire à Dieu, la meilleure hôtellerie, c'est la vôtre, la meilleure hôtellerie, c'est ton église. C'est là où on doit amener les nouveaux convertis. Mais les pères des églises, les pasteurs, qu'est-ce que Dieu vous a donné pour prendre soin de ces brebis? Et ma Bible me démontre que la Bible a des parties. Si on dit des deniers, moi aussi je te dis, pour prendre soin à ces malades que nous sommes, pour prendre soin à l'éducation de tes enfants, pour prendre soin à ta femme, à ta génération, à ton père ou à ton mari. Mama yangu sitafute vitu mbili. Kamata Biblia yako, kuna agano la kale na kuna agano jipya. Tafuta neno la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tafuta nini Mungu anasema. Des deniers, c'est ce que veut dire des parties de la Bible. Des deniers veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce que Christ nous a remis. C'est l'unique livre que Dieu nous a donné pour en chercher. Dawa gani njo utamupa, kama ni Mathayo unamupa. Dawa gani njo utamupa, kama ni Mugenèse unakamata, unamutunza. Et la Bible nous dit, le bon Samaritain dira à la haute, ce que tu feras de plus, ne t'inquiète pas, je viendrai et je viendrai te les rembourser. Pour te dire, ce que tu vas utiliser, la Bible avec des parties, mais si tu as les rémans, si tu as la prophétie, si tu as la parole de connaissance, donnez-les à ces enfants parce que Dieu va te les rembourser. C'est ça la puissance de l'église. Ne restons pas toujours dans la Bible seulement, mais trouvons aussi les rémans, trouvons aussi ainsi dit l'Éternel, ou ta fille warum takatifu, ce que le Saint-Esprit te dira, utilise-les pour prendre soin à tes brebis. Et c'est ça, bien-aimé, que nos pasteurs le font. C'est ça que l'église fait. C'est ça que nos pasteurs, que Dieu vous bénisse. Les hôtes de l'hôtellerie où l'Éternel nous a donné, c'est vous. Nyie njo Bwana anatuacha mikononi mwenu.
Mais ce que je n'aime pas, ici on valorise la haute de l'hôtellerie, mais on néglige les sacrificateurs et les lévites. C'est pour te dire, bien-aimé, tu n'attendras pas que ton pasteur prenne soin peut-être que des brebis de ton quartier, mais c'est toi qui es la hôte de ces quartiers. C'est ta maison qui sera l'hôtellerie de ceux qui ont été victimes du péché. C'est dans ta maison que tu vas garder, tu vas prendre soin de tes enfants. Regardez, Biblia inasema wakati wa mitume, la Bible nous dit Actes des Apôtres, balikuwa naishi fasi moya, kanisa ni nyumba yako, walikuwa naishi ndani ya jamaa, walikuwa naimizana. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que toi tu ne fais pas dans ta maison? N'oublie pas que c'est toi que l'Éternel t'a choisi, c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux sacrificateurs ou aux lévites, je ne m'adresse pas à ceux qui sont dans des églises, mais je m'adresse à toi qui es l'église de Dieu, parce que la Bible déclare, tu t'appelles à ton nom, mais c'est sur toi que Christ bâtira son église. Mais le bon samaritain nous démontre et il nous dit, si ce que tu viens d'écouter dans cette émission t'a beaucoup éveillé, kama umesikia kitu kizuri, kama umesikia uzuri wa ule samaritain, c'est à toi de le faire. Le bon n'est pas de le voir aux autres, c'est à toi de faire du bien aux autres. Et bien aimé dans le Seigneur, ma prière pour moi c'est quoi? Et que ni wazazi wa kiroho, et que we nami, que la pauvreté ne soit pas notre vie. Le bon samaritain premièrement, alikuwa na sa propre monture, que Dieu te donne dira cette année, ce qui sera ta monture, peut-être une voiture, peut-être un vélo, peut-être une moto, tout ce que l'Éternel te dira, que ça soit pour son œuvre. Et quand tu sauras que c'est Dieu qui va te bénir, tu béniras aussi les autres. Il s'appelle bon samaritain, non pas seulement parce qu'il avait la compassion, il s'appelle bon samaritain, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il était émis de compassion, oui, mais il avait aussi les moyens de s'acheter quelque chose. Maisha ya utakatifu, maisha ya watoto wa Mungu, vijana ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, acha Mungu mbinguni, kama ombi langu na ombi lako, Mungu atubariki na nos propres montures, que Dieu nous aide aussi à avoir nos moyens de transport pour transporter les païens vers Dieu. Que Dieu nous donne ses pieds et le courage de faire du bien aux pauvres, pour que les pauvres sachent que nous avons un Dieu vivant. Pourquoi il était bon samaritain? Il était bon samaritain, deuxièmement, parce qu'il avait les moyens de payer les dédaignés. Il avait la crédibilité à l'hôtellerie. L'hôtellerie l'a bien accueilli. Il avait même la réputation positive qu'au niveau de la hôtellerie. Mais toi et moi, quelle est la réputation que nous en avons? Quelles sont les relations que nous avons avec les hôtelleries? Quelles relations ton église a avec les autres? L'Éternel, il nous montre, dira ces paraboles, qu'il y a des choses que toi et moi, on doit beaucoup veiller. La bonne relation, tisser de bonnes relations qui vont nous faciliter de bien héberger les âmes de Dieu. Il s'appelle bon samaritain parce qu'il avait la compassion, parce qu'il avait sa propre monture, parce qu'il avait les dédaignés, parce qu'il avait le cœur de prendre soin des brebis, comme Dieu a dit. Pierre, même tu prends soin de mes brebis. Il a payé les dédaignés et il a dit, na kenye mutafanya inje ya hiki kitu ndakuja na ndawalipa. Il était crédible, mais toi et moi nous ne sommes pas crédibles. Même quand on t'a prêté des dettes, même wakati uliomba deni haurudishi. Watoto wa Mungu, réputation gani muko no mu quartier? On t'a prêté quelque chose, tu as la dette de quelqu'un, et même si tu n'as pas la dette, tu ne salis pas même les boutiquiers qui est là. Tu ne salis même pas les vendeurs des unités. Que veut dire ta vie spirituelle? Que veut dire ta sainteté par rapport aux autres? Bien-aimé dans le Seigneur, il s'appelle bon samaritain. Et pour clôturer ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que Jésus-Christ revient pour te récupérer. Jésus-Christ revient pour te donner une réputation fiable. Jésus-Christ revient pour te faire du bien et pour te rendre ce qui sera bon pour toi. Mais une chose est vraie. Usizarau aliyekuogota wakati ulimkosea. Usizarau ule aliyekulomba msamaha wala ule mwenye alikusamehe.
Mais ni wakati ya kujikuta, kumukubali na kujikinga na vibaya. Si tu demeures en Jérusalem, tu ne seras pas victime. Et si tu demeures à Jérusalem, tu prendras le Saint-Esprit pour être un témoin de Jésus. Mais je me demande, et c'est ma parole pour les Lévites et les sacrificateurs, regardez ce que la Bible nous dit. Dans Luc 23, le 10e verset. Luc 23 nous démontre, même wakati walisulubisha Bwana, quand on a crucifié Jésus, quand Jésus était victime des porteurs de la croix qui est à croix et moi, les sacrificateurs étaient là et ces sacrificateurs se moquaient de Jésus. Où sont les Simons? Où sont cette génération qui s'appellera des Simons, des sirènes, qui sont capables de porter la croix de Jésus? Où sont cette génération qui fera ce que Christ devrait faire? Porter la croix de Jésus veut dire faire la continuité de la mission de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle est que toi et moi, soyons prudents. Jean 10, le 8e verset pour clôturer. La Bible nous dit, Jésus a pris la parole et il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont point écouté. Tous ceux qui sont venus avant les bons samaritains, tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ pour ton problème, tous ceux qui se feront venir avant Jésus-Christ dans ta vie sont des voleurs et des brigands. Les sacrificateurs et les Lévites étaient arrivés avant Jésus. Walifika mbele ya Yesu Kristo, walifika njia, walikuona mbele ya Yesu Kristo. Mais la Bible inasema wote watakajokuja mbele ya Mwokozi, yoyote atajiinua mbele ya Yesu Kristo, Mungu anasema nikwambie, ni wamwizi na ni wajambazi. Ceux qui sont venus avant les victimes, c'était les brigands. Oui, c'était les Lévites, c'était les sacrificateurs. Mais Christ lui-même dit, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Que le Saint-Esprit t'enseigne sur ça. Jean 10, le 8e verset. Dans tes problèmes, recevons Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Vis Jésus-Christ. Il est le parfum pur pour toi. Il est le pain pour toi. Il est la vie pour toi. Il est le chemin pour toi. Cette année, bien-aimé, obéis à l'instruction de Dieu. Désobéis à tout ce qui ne t'amène pas à Dieu. Reste sur le chemin qui est Jésus-Christ. Il va bander tes plaies. D'ailleurs, tu n'es pas malade. Tu es heureux et tu as la vie éternelle. Et Jésus ne t'amènera pas dans des problèmes. Ne vis pas ce que les passés t'ont dit, mais vis ce que Christ dit. Parce que même ton passé sont venus avant cette émission. Et la Bible te dit dans Jean 18, tout ce qui arrivera avant Jésus, c'est pour te voler et c'est pour te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, upendo wenu na ukarimu wenu, hasa sana uwezo ikuwe enye inatoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, atuwezeshe hii mwaka tuwe les bons samaritains, tuwe wa Samaria mwema dans les quartiers, dans les familles, devant les païens, devant même les riches, devant les pauvres, devant les aveugles, devant même nos aînés spirituels, pourquoi pas devant nos petits. Soyons les bons samaritains, car il nous dit, faisons-en pour la continuité de son œuvre. Que Dieu nous bénisse et que la paix du Saint-Esprit demeure avec nous tous. Merci mes parents, merci mes amis, merci ma meilleure, merci mon frère pour ce que tu es pour moi. Bye. Hey, alléluia. Ngamosali na kokufela na ila maltete yeso kinona mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te na saya nzambe lisusu na te pate alliance za makasi